Salut les fous! J'espère que vous allez bien. Santé! On se promène partout en France avec nos amis de la Toy Squad. Puis on a décidé de vous faire une petite capsule spéciale sur la collection de Rima the Mermaid, puis qui est une fervente chasseuse. Vous pouvez voir son compte sur Instagram, les Tatachineuses. Puis c'est une membre à part entière de la Toy Squad. Donc aujourd'hui, on va vous filmer un peu sa collection, puis on va lui poser quelques questions pour en connaître un peu plus sur elle. Donc santé! Très cher! À tout de suite!
Alors, je suis présentement avec Rima the Mermaid, a.k.a. mon amie de France. Aujourd'hui, on vous a fait faire un petit tour de sa toy room et on va y poser quelques petites questions. Alors, ma belle amie, depuis quand tu collectionnes, toi? Je crois que j'ai dû commencer en 2016 ou 2017, je me souviens pas trop. Mais on va dire à partir de 2017. Ouais. Et c'est quoi? Sais-tu qu'est-ce qui t'a fait te donner la piqûre de la collection? Tout simplement un repas de famille, on s'est rappelé des souvenirs d'enfance et on a discuté de jouets, et en l'occurrence les Polly Pocket. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à collectionner. Et les Polly, c'est ce que j'avais quand j'étais petite.
Je les avais quasiment toutes, c'était vraiment une véritable passion, mais j'avais complètement oublié ce truc-là. Et du coup, en parlant de ça, en repas de famille, les gens de ma famille se disaient « Ah, ça tombe bien, on en a sans doute dans le grenier ». Et quelques semaines après, ils sont revenus avec ces fameuses Polly Pockets. Et du coup, de là, j'ai commencé à arpenter les brocantes, les Emmaüs, les ressourceries, pour trouver des Polly Pockets. Et bah, de spot en spot, de semaine en semaine, d'année en année, ben, T'as build up ta collection. je me retrouve avec tout ça. Voilà. Puis les Et Polly c'est vraiment- Pockets, c'est ton... Oui, c'est vraiment grâce aux Polly Pockets, tout à fait. Pendant C'est ton des années, j'ai objet fait que de ça. collection Oui. premier, Oui. ça, Oui, dans oui. toute ta collection. Complètement. Et puis, quel est ton objet favori dans ta collection? Si t'en aurais Wow. à en garder un, s'il y aurait le feu chez toi. Je pense que c'est tout ce qui est sur cette étagère là-bas, en fait, là. Tout ce qui va être avec... les Polly Pockets, ok, mais tout ce qui est de ce côté-là, tous les Tiger, le Polly qui est en Tiger sous blister, c'est une de mes pièces phares. C'est ton Graal. C'est Toys Buster qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Ah, c'est Non, ton il y a Buster. 2 ans maintenant. Non, c'était un Noël. Oh, je sais plus en fait. C'est Alice qui me l'a offert. Il est là-bas, là. Il est là-bas. Et lui, là. lui, C'est je ton l'aime. Graal, ça? Oui. C'était ma deuxième question. Ouais, c'est vraiment mon Graal, je pense. Avec aussi tous mes. Non, oui, mais allez, oui, ok, on va dire que c'est lui. Il y en a quand Ça serait même lui beaucoup. que tu sauverais. C'est hyper dur comme question. C'est vraiment dur. Oui, c'est sûr, parce qu'on est tellement attaché à ces Je regarde en même temps là partout. Ah non, mon blister aussi, franchement, je pense que oui. Non. Ouais. Et puis, dans le fond, un objet que tu as payé le plus cher dans ta collection. Je n'aime pas chiner cher. Donc du On coup, est des je préfère attendre des mois, voire même des années. Mais j'ai des listes de Graal et au bout d'un moment, je les trouve. Mais le plus cher que j'ai dû mettre dans une pièce, moi, hein, parce que je parle pas des cadeaux qu'on m'a fait où je sais que ça coûte beaucoup d'argent, j'ai pas dépassé 50 €. Quand même. Et c'est sur T'es des bonne. blisters. C'était Donc bizarre. là, au niveau des blisters, c'est un... Bah ça doit être le blister de Ghostbusters de Janine, je pense. Que j'ai racheté à Alice aussi d'ailleurs. Je pense qu'elle... A dû te faire Ouais. un bon prix d'amis. En plus, je crois que c'est ce que j'ai payé le plus cher dans ma collection. J'ai vu plein de choses passer à des prix qui pour moi étaient vraiment exubérants. Et du coup, j'ai jamais pris. Pour moi, la collection, ça va avec la Chine et ça va avec le fait qu'on peut trouver encore des choses magnifiques Mm. entre 50 centimes Des et pépites. 20 €. Ouais, pas c'est plus. ça. Du coup, moi, ça me met un challenge supplémentaire quand je chine. Ah, Je suis c'est ça. capable de laisser sur des stands des trucs que je veux depuis longtemps, Ça ne mais brûle pas en dedans. il n'y a pas, c'est pas à mon prix, donc je prends pas. Ah, ben t'es bonne, parce que c'est pas tout le monde qui est C'est pas capable de toujours faire facile, ça. ouais. Oui, exactement. C'est pas toujours facile. Là-dessus, j'y arrive vraiment très bien. Et puis, si je te demanderais lequel que t'as payé le moins cher, tu sais, la pépite que t'as trouvée, là. Et bah, c'est le TV Tray que j'ai ramené de Montréal. Ah. Quand on est venu en vacances il y a 2 À ans, la Mascouche, première année, exactement, qui est juste derrière, je l'ai payé 35 sous. Voilà. Donc, ce qui représente en euros, je crois, 20 centimes, si je me trompe pas. 50 centimes. Ça a été ma plus belle pépite. Ça a été une belle pépite. C'est aujourd'hui quelque chose qui se revend dans les 130, Ouais, c'est 150, voire peut-être même 200 €. Après, il est vraiment abîmé, donc moins. Mais c'est vraiment la plus belle pièce que j'ai trouvée pour Moi, je suis vraiment contente que tu l'aies trouvée en 50 plus centimes. avec moi. Voilà. Brag. On était ensemble. Du coup, je suis tombée sur le Instagram d'Alice parce qu'elle aussi avait son compte. Et d'ailleurs, elle a créé Toys Buster à ce moment-là parce que elle se ennuyait comme nous tous. Et du coup, on a parlé un petit peu. Et le jour de mon anniversaire, j'ai été chinée et je suis tombée sur un carton complet de blisters Mighty Max. Et je les ai partagés. Et là, Alice me dit waouh, j'en veux. Et à partir de ce jour-là, le jour de mon anniversaire, il y a 4 ans, on ne s'est plus jamais quitté. Et grâce au COVID aussi, on s'est tous Exactement. rencontrés. Et quelques semaines après, ça a fait vraiment effet boule de neige. J'ai rencontré Quentin, des apprentis brocanteurs, qui m'a dit de vous suivre vous parce que vous aviez un compte complètement dingue. Ce que j'ai fait. Nous, on s'est mis à parler aussi en off et en message privé. Et au final, 1 an et demi après, on atterrissait à Montréal. Boum! Et ça le fait qu'on est une clique de collectionneurs qui s'aiment plus que tout. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans, tous oui. qu'on se connaît. Nous, on est déjà venus 2 fois Et vous nous, voir c'est notre au deuxième Québec. visite. Et vous, deuxième visite. Vraiment. Voilà. Dire que les jouets, ça peut pas être rassembleur, ce n'est pas vrai. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé notre petite capsule Jouets France. Et puis, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Alors, partagez, likez, surtout, n'oubliez pas de collectionner!